Depuis que je suis à l'Institut de l'engagement, j'ai l'impression que toutes les portes elles sont ouvertes à moi. Merci à Marie Descourtieux, merci à Jack Lang, merci à l'Institut du monde arabe de nous accueillir ce soir. On a 3000 lauréats et anciens lauréats qui ont tous un engagement très marqué, la plupart d'entre eux à travers leur service civique, mais de plus en plus certains d'entre eux ont connu cet engagement par un bénévolat soutenu et l'Institut de l'engagement a aujourd'hui 350 partenaires, 10 de plus ce soir. Comment ces partenaires ou cette jeunesse engagée peut avoir l'espoir d'avoir un impact sur le monde qui change? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour permettre aux jeunes de valoriser leur engagement, d'avoir un après-engagement? Le développement de cette culture de l'engagement chez les jeunes, en commençant très tôt, à partir de l'école primaire, en la poursuivant au collège, au lycée, avec le service national universel qui va un peu être le pivot de cette conduite de l'engagement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, en la poursuivant ensuite avec le développement du service civique, avec le développement de ce que vous faites à l'Institut de l'engagement, et plus loin encore dans la vie active, avec une refonte du lien entre les actifs et le bénévolat et le secteur associatif, avec beaucoup de choses à faire là aussi. On peut répondre à ces sujets-là. Il est totalement légitime de dire, parce que c'est une réalité, que l'engagement, par définition, est volontaire. Mais encore une fois, pour que la volonté s'exprime, encore faut-il qu'elle soit éclairée. Et la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui ne peuvent pas exprimer cette volonté de s'engager parce qu'on ne leur a jamais dit qu'ils pouvaient le faire et qu'ils étaient dignes de le faire et qu'ils avaient quelque chose à apporter aux autres. J'aimerais revenir sur un aspect du service national universel que je trouve très intéressant parce que je l'ai vu, moi, à l'Institut de l'engagement. C'est le fait d'avoir des jeunes qui ne se rencontreraient pas naturellement, qui se rencontrent dans un certain cadre. Moi, je sais que quand je suis arrivé pour la première université, j'ai pu parler avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui n'ont pas fait de bac, des gens qui ont eu bac plus 5. Et c'est une vraie richesse. Et j'aimerais savoir comment vous pensez justement cette rencontre-là entre les jeunes. On a entendu de votre part et puis de la part du ministre quelques perches tendues, et donc les perches peuvent se retrouver pour voir ce que cette communauté, aujourd'hui donc de 3000 lauréats et anciens lauréats, peut apporter à la valorisation de l'engagement, au partage de l'engagement, à des formes d'engagement nouvelles et non exclusives. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. La parole, lorsqu'on est dans un institut de l'engagement, est quelque chose d'essentiel. C'est évidemment par la parole que passe l'engagement, puisque la parole dit tout de vous. Et donc, véritablement, saisissez toutes les opportunités qui vous sont données de prendre la parole en public. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est un gage d'avenir. Et quand on est dans un institut de l'engagement, on ne peut pas se dire que l'engagement, et c'est la blague du soir. Nous, on est déjà sauvés, on ira reconstruire une civilisation sur Mars. Il reste une place dans la cabine martienne. Alors, je suis Suspense, Emma Watson. Hotman, t'es qui? Oui, je suis Martin Hirsch. Et après, un institut d'engagement que je vais présider et je vais accompagner les jeunes comme vous pour mener leurs projets, même sur la planète de Mars. Ouais! Parce que l'engagement n'a pas de limite, ni géographique, ni mentale, ni morale, ni politique. Qui va y aller? C'est Martin Hirsch! Alors, l'Institut de l'engagement, pour moi, c'était le changement. Voilà, j'ai changé de vie grâce à l'Institut de l'engagement. Je pense que ce serait surtout l'ouverture aux autres. C'est penser aux jeunes qui pensent aux autres. Je dirais que c'est un accélérateur de talent et c'est un tremplin pour réaliser ce que l'on souhaite. C'est le partage de connaissances et d'expériences à travers
beaucoup d'ateliers et de rencontres avec de super bonnes personnes. Pour moi, ça a été un coup de pouce et un coup de pied aux fesses pour donner une impulsion à mon projet de création d'activité. Du coup, que du bonheur, l'Institut d'engagement.